Il ne suffit que d'une personne, d'un seul jet de dés pour changer la face du monde. Tolbar Azdroviken, esclave dans la mine de Faorsen conquise aux nains quelques années plus tôt, s'insurgea en l'an 96 après Galtorine, contre ces géolies elfes noirs. Ce faisant, il libéra le premier groupe d'esclaves et ouvrit la voie de la révolution humaine. Cet événement anodin à l'échelle d'Asios fut le premier domino qui marqua un tournant dans l'histoire du nord de la Lurbarie. Simple brigand, Tolbar fut traqué par les elfes pendant plusieurs mois. Sous-estimant les hommes, les Déonéliens n'ont pas pris conscience que cet acte allait donner de l'espoir à l'ensemble des esclaves. Les dieux semblaient sourire à Tolbar, surnommé par ses compatriotes le Libérateur. À Orosboros, les elfes noirs commirent erreur sur erreur, déjà en sous-estimant la révolte, puis en se jetant la faute les uns sur les autres comme à leur habitude. En fuyant vers l'ouest, le groupe de Tolbar rencontra les elfes du Mindol. Se croyant condamnés, les hommes menacèrent les sylves de se battre jusqu'à la mort. Les esprits s'apaisèrent quand un druide se présenta et expliqua à Tolbar l'histoire d'Auriac et de la chute du Galtorine. Au début méfiant, Tolbar accepta leur aide. L'année qui suivit, les elfes sylves apprirent aux hommes les techniques martiales et magiques pour repousser définitivement les esclavagistes de la Lurbarie et gagner leur liberté. Des liens entre les humains et les elfes donnèrent naissance aux premiers demi-elfes de la région, renforçant davantage l'union entre ces peuples. Cette alliance nouvelle scella le destin des elfes noirs. Les hommes et les elfes sylves parvinrent jusqu'à Orosboros. Là, Tolbar le Libérateur invoqua un puissant rituel de la nature et fit s'effondrer les murs de pierre de la ville, prise par surprise. L'assaut fut lancé et en quelques heures, la cité fut conquise. Les survivants de la maison du Virculeris s'enfuirent à bord de leur navire, emportant avec eux l'humiliation de la défaite. Orosboros fut rebâti et renommé Razdrovik. Tolbar fut désigné roi du Nord par les hommes, et un nouvel âge d'or débuta. Le règne de Tolbar Azdrovik dura de l'an 98 jusqu'à l'année de sa mort en 135 après la chute du Galtorine. Ce fut une époque d'aventure et d'exploits pour le héros. Il affronta des créatures monstrueuses. Les elfes avaient enfin un allié contre la sauvagerie, car à cette époque, plus qu'aujourd'hui, c'était une contrée dangereuse, peuplée de vouivres et d'orques blancs. Tandis que les villes humaines grandissaient, certains elfes abandonnèrent leur propre fratrie pour se mêler à celle des hommes. Durant son règne, Tolbar le Libérateur s'illustra en bâtisseur. Les premières villes, comme Nicholton, virent le jour à cette époque. Les seigneurs régnaient sur leurs cités et les frontières s'élargirent jusqu'aux montagnes corviennes et les Olins. Plusieurs fois, les elfes noirs tentèrent de débarquer en Lurbarie. Pour contrer ces raids, Tolbar fit coloniser les îles Itoriennes à l'est et les fortifia. Le roi Tolbar illustre parfaitement l'idéal nordique. C'est un exemple de réussite pour son peuple, qui garda la nostalgie de cette époque. À sa mort en 135, Tolbar laissa un royaume sans héritier, qui ne survivra pas. La Lurbarie est longtemps restée une terre sauvage et méconnue du monde civilisé. En 116, fuyant le désordre de la Nosgarie, pays limitrophe de la Lurbarie, au sud, des milliers de colons de tout horizon arrivèrent tels des conquistadors sur ce territoire. Les nains des montagnes, les alphelins et les hommes qui débarquèrent ont financé eux-mêmes leur projet d'établissement, sans aucune intervention de la part du gouvernement nosgarien, puisque ce dernier n'existait plus. Ce qui leur donnait certes l'indépendance de facto, mais les isolait, d'autant plus face aux dangers de cette région. Au début, la ville de Brevar n'était qu'un campement fortifié, mais au fur et à mesure que de nouveaux colons intéressés par l'idée d'aventure et d'opportunité s'y installèrent, la bourgade devint de plus en plus grande et ses besoins avec. Peu à peu, des villages se sont érigés et le terrain réaménagé. Quelques hommes serpents Yuan-Ti, dans les bois de brume, s'opposaient à l'arrivée des colons, mais cela était peine perdue, car ces derniers étaient de plus en plus nombreux et connaissaient la poudre à canon, et chaque année, leur puissance grandissait. Ainsi donc, c'est durant cette période que le sud de la Lurbarie fut massivement peuplé. Si la Nosgarie n'avait pas sombré dans la guerre civile, on aurait pu se demander durant combien de temps encore cette région serait demeurée sauvage. En 136, la première année après le décès du roi Tolbar, les différents seigneurs ne parvinrent pas à se mettre d'accord sur un héritier, et pour éviter une guerre civile, le royaume se réorganisa en deux états, un à l'ouest et un à l'est. Et sans Tolbar,
on commence à voir dans les peuples un écart des chances entre les humains et les demi-elfes et les elfes. Les places importantes étaient exclusivement occupées par les humains, tandis que les elfes et les demi-elfes n'avaient au mieux qu'un titre honorifique de subalterne. Cette discrimination divisait. Une part non majoritaire, mais importante, était pour l'acceptation des autres races au pouvoir, mais cela ne suffisait pas pour faire pencher la balance. On vit alors des cités qui acceptaient les elfes et les demi-elfes à des postes importants, tandis que d'autres les refusaient systématiquement. En 141, la situation devient critique et l'absence de roi pour trancher les questions se fait sentir. Les deux vice-rois se disputèrent le titre de monarque, Jacor d'Ickleton et Yartar de Razrovik. Les deux avaient de solides arguments pour revendiquer le trône du roi. Le premier mettait en avant sa culture martiale, repoussant les attaques des orques, doublée d'une relation directe avec les elfes et la magie. Et le second présentait sa culture maritime, sa lutte contre les Déonéliens et les corsaires, ainsi que l'héritage direct de Tolbar en la ville de Razrovik. En 142, la querelle monta d'un cran. On parle alors de division du royaume et d'une possible guerre civile, les seigneurs étant incapables de se mettre d'accord. L'initiative vint du vice-roi Jacor d'Ickleton, qui appela tous les seigneurs à une guerre unificatrice contre les orques du Kyros dans les régions septentrionales de la Urbarie. Yartar allait plus loin. Il lança un défi à Jacor. Celui qui ramènera la tête du roi des orques au Kyros sera promu roi incontesté du Nord. La population fut enthousiaste à l'idée de voir son futur roi désigné par des faits d'armes. Chacun se rangea derrière son favori. Pendant ce temps, Crocobal, le roi des orques blancs sur son trône de glace et de fer au mont Kyros, entendit de ses espions la décision des hommes de l'attaquer conjointement. Il élabora une ruse en présentant l'invasion de son royaume comme une volonté d'éradication et de la colonisation totale de cette région de l'Alurbarie et du Septentrion auprès des barbares humains. Les clans du Nord sont aussi descendants des esclaves, mais ont refusé l'appel de Tolbar, gardant surtout l'idée de liberté et d'indépendance, ainsi que le respect des traditions vicariennes. Les vrais Nordiques selon eux, et non la pâle copie du royaume de Razrovik. Les orques ont construit des cités montagnardes et ont une écriture et une certaine érudition arcanique, et surtout la volonté de préserver leurs terres. Des années plus tôt, les orques ont pris ces montagnes nains et ont assimilé une part de leurs connaissances. Leurs liens avec les barbares ont même eu pour résultat une mixité que les gens du Sud trouvent répugnant en la personne des demi-orques. Pour les barbares, le métissage entre les orques et les humains permet d'avoir des guerriers plus efficaces que n'importe quel autre croisement, en particulier celui avec les elfes que les barbares estiment être contre nature. Malheureusement, les demi-orques n'étaient considérés que pour le combat et rien d'autre. La guerre allait commencer, et elle laissera une cicatrice indélébile dans l'histoire des hommes. Ce sera aussi l'arrivée d'une nouvelle reine à Razrovik. Nous en parlerons plus tard. Belle Urbarie, terre sublime du Septentrion, avec mes compagnons, nous voyageons jusqu'au sud, baignés de solitude. Raconte-nous l'histoire de notre roi Tolbar, des elfes du Mindol, des nains de Zundabar. Tolbar, Tolbar, ton nom résonne dans tous les cœurs des dieux et des hommes. La marche est longue, lève ton pic, chasse les ombres jusqu'à Razrovik. Le nord s'élève, la mort surveille, debout homme libre, Tolbar arrive, fière bannière de ta volonté. Tolbar, Tolbar, ton peuple réclame sa liberté.